Salut le peuple! Donc voilà, là je reprends du coup sa suite des vlogs à Hokkaido. Donc comme je vous ai dit, normalement il y a un mec qui vient me chercher et là on m'a déposé dans une gare. Alors ça fait vraiment à premier degré film d'horreur, hein. Non mais c'est l'excès, non? Oh, les lumières brillaient un peu plus. Mon arrêt de bus il est en face. En vrai, dans les films d'horreur. Là tu vas jamais là. On dirait une petite chapelle en plus. Qui prend le train ici? Qui? C'est bien de rester dans des endroits comme ça quand tu es en train de regarder la série Dahmer. C'est bien, hein, ça met une bonne ambiance hein, ici hein, quand même, hein. Ça fait pas trop flipper, hein. Je suis bien arrivé, le mec est bien venu me chercher à la gare. Et là, c'est genre une petite maison, je suis tout seul. Genre, il y a 4 chambres, une cuisine, un salon, ma chambre, je suis trop bien. Et juste avant, il y avait un japonais et il m'a genre donné plein de trucs. Et vous allez voir, genre c'est fou. Il m'a donné du coup, c'est de la liqueur de citron apparemment, du thé, et il m'a ça, des coquilles Saint-Jacques froides. J'ai fait un effort, hein. J'ai goûté. C'est une catastrophe. Ça pue. Je suis désolé, hein. Autant merci le japonais, hein. Mais c'est une catastrophe. Je ne mangerai pas ça, désolé. Hier soir, je voyais pas trop où j'allais, du coup, vu qu'il faisait nuit avec le petit pote dans la voiture. Mais effectivement, waouh. Je vais essayer de faire du stop. Mais il y a personne. Il y a personne. Il y a une voiture de temps en temps. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais quelle est cette journée encore. C'est la première fois que je vois un trottoir comme ça. En fait, je pense qu'il y a tellement personne qui marche ici qu'ils s'en foutent. Du coup, le trottoir, c'est la jungle. Faire du stop au Japon, c'est bon. Donc là, le petit pote qui m'a pris en stop, il m'a déposé à un supermarché. Il m'a dit tiens, va faire des courses, je t'attends et je te ramène à ton hôtel après. Trop bien. Donc c'est la première fois que je vais vraiment dans un grand supermarché au Japon. Vous savez c'est quoi la définition de faire des courses au pif? Et ben c'est exactement ça. Je me fie vraiment qu'à l'image. Autant les supermarchés j'ai l'habitude, enfin les petits 7-Eleven, je comprends ce qui se passe. Là je comprends mais rien du tout. Littéralement que dalle. Arigatou gozaimasu. Non mais les japonais, en vrai c'est abusé comme ils sont sympas. Le mec, vous vous rendez pas compte, le gars déjà il sait, faut que je vous raconte un truc. J'allais pour aller dans un endroit, le gars il s'arrête et en fait je m'étais trompé de côté. Je m'étais trompé de sens. Du coup le mec j'ai même pas fait de stop, il s'est arrêté, il a demandé où j'allais, je lui ai dit je vais là, il m'a dit mais c'est de l'autre côté. Du coup il m'a emmené faire les courses, il m'a attendu et genre il m'a demandé si on pouvait prendre une photo ensemble parce que genre les gars ici ils choquent qu'un Français qui vienne faire du stop tout seul. Et le pire, vous êtes pas prêts, hein. Il m'a dit en partant tiens tiens c'est un cadeau. Et en gros genre il y a des cadeaux, il y a genre des bières, il y a des tempura, et il y a des gâteaux apéro. J'allais sortir de la voiture, il m'a dit non, attends. Il m'a donné le sachet, il m'a dit tiens, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour toi. Et je lui ai dit mais non, il y a trop de trucs. Il m'a dit non, c'est un cadeau et tout. Et en vrai, je suis grave ému parce que ça fait grave plaisir de. Des fois, je galère des journées comme ça et genre il suffit qu'une personne enfin comme ça me prenne en stop et ça m'a refait ma journée. Je suis trop heureux. Ouais, ça m'a touché, grave, de ouf. Donc là je suis avec le petit pote, il m'emmène, du coup c'est un gars d'hébergement, il m'emmène jusqu'au lac Machu. Donc petite ambiance hip-hop japonaise dès le matin là. Voilà, petite journée qui commence bien, donc voilà rando et on verra après. It's Moshi Moshi. Yes, Moshi Moshi. It's can you speak? Okay? Okay. Moshi Moshi. Moshi Moshi. Moshi Moshi. Moshi Moshi. Bakayaru Konaramaru. Bakayaro, kono yaro. Bakayaro, kono yaro. Killer B ね。
Bye bye. Arigatou gozaimasu. Ok, petit point du coup sur la journée. Là, je suis au lac Mashu. Apparemment, c'est un des plus beaux lacs du Japon avec une eau très claire. Donc, j'ai vu qu'il y avait un cratère parce que c'était un ancien volcan ou un truc comme ça. Donc, je vais essayer de voir pour monter au-dessus. Il y a un panneau. Apparemment, c'est 3 heures pour y aller. Donc, je vais essayer de déposer mon gros sac et go. Du coup, monter. Par contre, ça pèle, hein. Ça pèle aujourd'hui. Hein. Et hop hop hop, c'est sa bite du futur là. J'ai juste vu là la dernière vidéo. Et wow, bien, vous avez kiffé apparemment. Juste, je viens de voir les chiffres un petit peu. On est 18 abonnés, il y a genre 150 vues là. Faites-moi plaisir, c'est gratuit et ça va permettre de monter la chaîne. Allez, camp paille pour vous les gens. C'est bon, je peux continuer? Oui, c'est bon, j'ai fini. Allez, je vous laisse avec le petit vlog. Bon, malgré le froid, parce que oui, je suis un pimpin, je suis venu ici, je suis pas équipé. J'ai l'impression d'être vraiment nulle part. Vraiment, je suis au milieu de. Vous voyez pas très bien, je pense, mais il y a rien. Je suis vraiment. J'ai croisé deux personnes. Je croise plus des gens au-dessus d'une montagne que dans les villages. Non mais sérieusement ou pas? Vous avez vu le panneau là? C'est en japonais. Frère, fais un effort. Donc là, vraiment, instinct. Coup de... ça joue au pif là. Donc à tout moment, je sais pas, je sais pas du tout où je vais. Je l'ai joué full hasard, full tapis là, tapis. Eh, elle est pas belle la vue? C'est trop! Je suis monté 2 heures. 2 heures pour avoir, écoutez bien, rien. Aucune vue. Juste des nuages. Bon, après cette vue magnifique, ce brouillard intense et ce froid glacial, c'est parti pour redescendre. 1h40. Allez, ça va les coups. Yes! Donc nous tout à l'heure on était juste en face. Donc normalement en fait c'est un gros dôme. Et normalement j'ai vu des photos, ça devait être beau. Bah là il y a des nuages. Bon maintenant
deuxième mission, c'est je dois faire du stop là pour aller rejoindre du coup la gare. Apparemment c'est à 10 km. Donc il est 13 h, le train est à 17 h 15. J'espère que quelqu'un va me prendre. Mais là vraiment la route, c'est en montagne, j'ai vu presque personne. Donc j'ai 3 heures, un peu plus de 3 heures pour me faire prendre. Ok, mission, ça commence. Moi j'ai regardé, il y a 2 heures de marche. Donc ce que je vais faire, vu qu'il n'y a pas beaucoup de voitures et je peux pas louper mon train, je vais commencer à descendre à pied. Puis je verrai bien, je vais compter sur la gentillesse des Japonais. Parce que si j'ai loupé mon train, je suis dans le pétrin. Hein. Je suis dans le pétrin comme un boulanger. Hein. Oh, et ça meule comme d'habitude, ça meule. Du coup, mission accomplie, je suis à la gare. Je suis trop content parce qu'il commence à pleuvoir de dingue. C'est un petit couple de japonais, là, de darons, une petite daronne et un daron, là, qui m'a pris en camping-car. Et genre, ils m'ont tapé à la discute, ils étaient hyper curieux. Pourquoi je suis comme d'hab, pourquoi je suis tout seul, pourquoi je suis là. Ils étaient déjà été en France et tout, donc c'était grave cool. Ils m'ont déposé à la gare. Et donc là, je dois attendre 3 heures. Et vu qu'il pleut, on va attendre tranquillement à la gare pour cette journée. Hein. Et 6h30 de train. 3 trains différents. Oui, oui, oui. Faut que je vous raconte un petit truc. Il y a un gars, il m'a dit « Oh, tu sais pas quoi faire à Hokkaido ?» Je lui ai dit non. Il m'a dit « Va sur une île tout au nord. Les gens, ils vont là-bas quand ils vont s'entraîner pour l'Everest. » Il m'a dit là-bas, genre c'est hyper rude. Il y a des montagnes enneigées. Il y a plein d'animaux et tout. Eh frère, t'es sérieux? Je suis en pull. Il a cru que j'étais un grizzly. Je mange pas les saumons à main nue, moi. Le gars il m'a dit va là-bas. Bah non frère, regarde comme je suis habillé. C'est gentil mais j'ai pas envie. Non merci pour mourir. Pas... Non ça va. Merci. Salut tout le monde. Je me fais bien accueillir ici. Hein. Bon aujourd'hui je suis à Noborutsu, un truc comme ça. Et donc apparemment à côté il y a un lieu qui s'appelle la Vallée des Enfers. Et apparemment c'est plein de trucs qui fument partout. Donc je vais aller voir ça. Et donc c'est ça ma journée. Apparemment il y a peut-être des onsen et tout, donc des petits bains, je vais tout vous montrer. Et là je vais attendre le bus, donc je vais aller graille. Allez, on part. Je suis de bonne humeur, je suis en forme aujourd'hui. Je vais tout péter aujourd'hui. Messieurs, dames, je vous présente la Vallée des Enfers. Ça pète. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment l'endroit où tout le monde, enfin, tous les Japonais viennent. Donc pour mettre ces petits panas comme ça dans l'eau bouillante. Et comme ça, c'est poser avec les petits Japonais, c'est bien.
C'était grave beau, la vallée de l'enfer, là, avec plein de statues de démons partout. Et en fait, du coup, ce que j'ai pu comprendre, donc c'est une zone du coup volcanique. Du coup, des terres, elles sont bouillantes. Du coup, il y a du soufre partout, donc ça pue partout. Ceux qui connaissent l'odeur du soufre, c'est une catastrophe. Donc, ils prennent en gros, en fait, c'est une station thermale qui est à côté, donc il y a plein d'hôtels. C'est pas beau, en vrai, c'est pas beau. On dirait des vieux hôtels des années 50, c'est affreux. Et du coup, ils servent de ces. Ils prennent tout ça, là, de l'eau chaude, et ils les mettent dans les hôtels pour faire du coup des bains publics, des onsen. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi franchement j'ai trouvé ça trop stylé. En plus c'est bien foutu. T'as plein de lacs et tout qui sont à côté, donc tu peux tout faire à pied. Aujourd'hui les Japonais, je sais pas ce qu'ils avaient. Je me suis fait arrêter tout le temps pour me parler. C'est la première fois sur Hokkaido qu'on me parle autant. Oh salut, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais là? En vrai c'est la première question, c'est comment t'es venu ici? T'es tout seul? Pourquoi t'es là? Et donc voilà, donc là je vais aller à Sapporo, c'est la fin de Hokkaido. Et le soleil arrête! Oh, je retourne à Sapporo parce que je vais bouger là à partir de après-demain. Je change de destination, donc vous allez voir, il va faire chaud. Histoire d'enlever ce bonnet là avec ma tête de coin là. Bonjour à vous. Bon, dernier jour au Japon. J'ai fait un truc assez bizarre aujourd'hui. C'est mon dernier jour et le dernier jour du coup de mon train à volonté. Écoutez bien, j'ai pris un train au pif et je me suis arrêté au pif. Quand il y avait un euro, quand j'ai pris le train, je me suis dit j'arrête où il y a un nom qui me donne envie. Là je suis à Otaru. Otaru me donne envie. Donc je me suis arrêté pour voir ce que ça donne. Ça se trouve ça va être un flop, hein. Ça se trouve ça va être éclaté comme ville, hein. J'en ai strictement aucune idée. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans le dernier jour voir Otaru. Au Japon, ils ont grave des goûts stylés de fou, notamment avec ce fameux caleçon pomme de terre. Bah dis donc, elle était belle cette petite ville là. Mais par contre j'ai pas trop compris les bails des maisons. J'ai l'impression d'avoir été en Écosse. Bon là je suis retourné à Sapporo vite fait. On m'a dit fais le musée de la bière. Bah allez hein, go boire de la bière. Bon, on va pas se mentir, hein. Si je viens au musée, c'est pour goûter les bières, hein. Donc là je fais genre. Après une petite dégustation quand même. Si je fais ça, c'est avant tout pour vous et surtout pour la gastronomie. On m'a dit faut goûter quand tu voyages. C'est pas de ma faute, je goûte. Bon, il pleut, hein, pour changer. Du coup, le musée, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, j'ai rien compris, c'était que en japonais. Il y avait genre une phrase en anglais par-ci par-là, donc rien compris. Mais la dégustation était bonne. Donc je suis vraiment venu que pour la dégustation parce que j'ai rien compris au musée. Et en fait c'était beau parce que c'était genre dans le style je me croirais vraiment en Angleterre. Donc les briques rouges et tout. Franchement, enfin c'est beau et c'était pas mal pour les bières. Mais sinon j'ai rien appris du tout sur la bière japonaise. Alors rien du tout quoi. Bon, fin de ce vlog. Je sais pas s'il est long ou pas, mais je pense qu'on a vu pas mal de choses quand même, hein. Fin de ce vlog, fin de Hokkaido, parce que demain je pars.
et je pars au soleil. Vous verrez où c'est, mais je pars au soleil, il fait 30 degrés. Parce que la pluie, ça va un moment. Hein. Donc merci Japon de m'avoir accueilli. Mais c'est ciao le Japon. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et prenez soin de vous. Et on se retrouve du coup très vite. C'était Seb. Salut tout le monde!